C'est pour ça, le mois du Ramadan, je vais vous raconter une belle histoire. Nous sommes au XVIe siècle. 1620 jusqu'à 1620 à 1640. Nous sommes à l'époque de l'Empire ottoman. Nous sommes à cette époque où un jeune garçon qui s'appelle Sultan Mourad IV, fils de Ahmed I, Mehmet I, 17e sultan de l'Empire ottoman. Il a pris son poste, il craint Allah et il a une qualité mohammedienne et une qualité omarienne. Quelle est cette qualité? Il a peur devant Allah parce qu'il va rendre des comptes. Est-ce que j'ai bien administré mon peuple? Très bien. Un soir, il n'arrivait pas à dormir. Il dit à Shorta, le chef de la police, viens avec moi. On va regarder les rues de Constantinople si tout se passe bien et que tout le monde est bien, parce que autrement Allah va m'interroger. Regardez la crainte d'Allah. C'est ça la crainte d'Allah. C'est pas seulement je mange pas, je bois pas. Alors il a dit, je veux pas que les gens me remarquent. Il va se grimer, c'est-à-dire il va se camoufler pour pas qu'on le reconnaisse. Il veut pas, parce qu'après dans la rue, sultan, il sort avec le chef de la police et commence à marcher dans les rues de Constantinople. Et qu'est-ce qu'il voit? Il marche dans une rue et il voit un homme allongé mort. Et les gens passent. Les gens passent. Et le sultan, étonné, il dit, mais comment ça se fait que les gens passent à quelqu'un qui est mort? Il interpelle les gens. Eh messieurs, vous voyez pas quelqu'un il est mort, vous arrêtez pas? Lui, c'est un ivrogne et un dévergondé. Je répète, un ivrogne et un dévergondé. Le sultan, il dit, mais attendez, c'est quand même quelqu'un de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, attendez, on le prend, on le ramène chez lui quand même. C'est quand même un musulman, peu importe ce qu'il fait. Regardez la bonne pensée. Ok, ils l'ont pris, ils l'ont ramené à la maison, à l'épouse de ce défunt. Il dit, maintenant partez, laissez-moi avec le chef de la police. Tape à la porte. La dame, elle ouvre la porte, elle voit son mari, elle se met à pleurer. C'est normal, elle pleure. Elle le regarde, elle dit, oh Allah, je suis témoin que mon mari c'est ton ami, Wali Allah, et que c'est un homme pieux. Oh Allah, je témoigne que mon mari c'est ton Wali, c'est ton ami, et c'est un homme pieux. On dirait quoi en 2024, 2025? Regardez, le sultan perplexe, il est étonné, il dit rien. Il dit, mais madame, on dit ça et ça de vous, on dit ça et ça sur ton mari. Écoutez, monsieur, c'est pas que c'est le sultan. Mon mari, tous les soirs, il travaille, tous les jours, il travaille comme tout le monde. Mon mari, il travaille tous les jours comme tout le monde. Et quand il a fini son travail, il va à la taverne. C'est comme on peut appeler ça le bar aujourd'hui. Il va à la taverne, il prend une partie de son salaire, il achète des bidons et des tonneaux de vin, il les ramène devant la maison et il les jette dans l'égout et dit Alhamdulillah, il fait 2 prières. Je remercie Allah qui m'a utilisé pour sauver les gens de l'ivresse. Le lendemain, mon mari va au travail. Et quand il va au travail, il prend une partie de son salaire et il va au quartier des prostituées. Et il donne de l'argent aux prostituées. Il dit, maintenant, vous ne travaillez pas, vous rentrez chez vous. Je ne veux pas que vous travaillez. Et il rentre. Et quand il rentre, il fait de rakat, il remercie Allah. Oh Allah, je te remercie de m'avoir utilisé pour sauver les jeunes du vice. Et moi, tous les jours, quand mon mari rentre, je dis, écoute bien, le jour où tu vas mourir, personne ne va te laver, personne ne va t'enterrer. Parce que tout le monde croit que tu es un homme dévergondé, tu cours derrière les filles et que tu bois de l'alcool. Et mon mari, il rigolait quand je lui disais ça. Il dit, non, tu verras, le jour où je vais mourir, le sultan va prier sur moi. Les croyants pieux vont prier sur moi. Le reste, je n'ai que faire. Les calomniateurs, j'en ai que faire. J'ai que faire des calomniateurs. J'ai pas besoin d'eux. Le sultan priera sur moi. Et les gens pieux et les savants prieront sur moi. Le sultan se mit à pleurer. Il retire son déguisement et dit, je suis sultan, je suis Mourad IV. Je jure devant Allah que demain, je laverai moi-même ton mari. Et moi et tous les savants, on va prier sur lui. Et il a sorti ce verset devant sa femme. Surat al-Hujurat, 49, verset 12. Ya ayyuhalladhina amanu, ashtanibu kathir min ad-dann, inna ba'da dan ithmi, wa la tajassasu, wa la yaghtab ba'dukum ba'da, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhi mayyitan, fakarihtumu, wattaqullah. Oh les croyants, abandonnez toute suspicion. C'est le fait de suspecter. Suspecter. Je suspecte, hein, j'ai rien dit. Seulement je suspecte. T'as vu sa soeur, t'as vu sa vie, tu vois sa femme comment. Ah, seulement tu suspectes, c'est fini. C'est mort pour toi. C'est terminé. Tu prépares ta place en enfer. Place bien grillée. Ça va brûler. Tu suspectes. Abandonnez toute suspicion. Car toute suspicion est un péché évident. Ne vous espionnez pas. Pourquoi tu espionnes les gens? T'es la police, t'es le juge, t'es un magistrat. Pourquoi tu espionnes les gens? Wala tajassasu, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ne vous calomniez pas les uns les autres. Aimeriez-vous manger la viande de votre frère? Mort. Allah dit mort. Vous le détestez.
Bon, très bien. Nous sommes des musulmans. Tu es dans le désert. Tu vas mourir de faim. Tu vas mourir, c'est fini. Le suicide est interdit sur la Nisa. Allah a dit, il vous est interdit de vous suicider. Tu vas mourir de faim, tu es dans le désert, il n'y a rien à manger. Tu vois un petit cochon, tu vas l'égorger, tu vas le manger. C'est halal. C'est halal. Tu n'as pas le droit de te suicider. C'est normal. Tu prends le cochon, tu le manges, et après, quand tu trouves une autre ville, c'est fini, tu n'en manges plus. Parce que tu n'as pas le droit de te suicider. Donc tu peux manger ce porc parce que c'est une exception. C'est un cas de force majeur. Mais Allah, qu'est-ce qu'il dit? Nous, si on crève de faim dans le désert, je suis avec mon frère, je vais mourir, je vais le manger? Je vais manger mon frère? Non, je ne suis pas un cannibale. Je ne mange pas mon frère. Je peux manger un porc parce que j'ai le droit de vivre, mais je ne peux pas manger mon frère. Et Allah, qu'est-ce qu'il dit? Aimeriez-vous manger la viande de votre frère mort, un cadavre? Vous le détestez. Eh bien, Allah, il compare, écoutez bien, ça fait peur, il compare les calomniateurs à des cannibales. Pas les cannibales dans les films qu'on voit et tu manges les gens vivants. Non, des cannibales qui mangent des cadavres. Voilà, Allah, il compare les gens qui calomnient à des cannibales, des mangeurs d'hommes. C'est Allah qui le dit. Aimeriez-vous manger la viande de votre frère? C'est pareil. Tu parles sur quelqu'un, tu as mangé sa viande, mais mort. Même un cannibale, il ne fait pas. Un cannibale, il mange vivant. Ça me fait rappeler une histoire. Un jour, je suis parti visiter des prisonniers, parce que je suis visiteur de prison. Dans une prison en France, je ne dirai pas où. Je rentre, et quand je rentre, je vais visiter les prisonniers, et puis le gardien de prison me dit, attends, celui-là, il est un peu spécial, on laisse la porte de la cellule ouverte. Je dis, pourquoi? Il me dit, c'est un cannibale. Je ne pensais pas que ça existait. J'ai parlé avec le prisonnier longtemps, et à la fin, il me dit, j'ai faim. Je peux manger ta cuisse? Moi, je me suis sauvé. Ça existe, ces cannibales. Hein? Eh bien, Allah, il compare les cannibales, mangeurs d'hommes, celui qui part sur le dos des gens.